Vous vous imaginez qu'à 13 ans, le gynéco m'avait dit que je n'aurais jamais d'enfant? Et ben mon troisième est en route. Salut à toutes, merci d'être fidèles au rendez-vous. Alors, où commencer déjà? Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que dès mes premières règles, je n'ai jamais été régulière. Je n'avais pas mes règles tout le temps. Et à l'âge de 13 ans, ma mère m'a emmenée chez son gynécologue pour savoir ce qui m'arrive, qu'est-ce qui causait ça. Et il m'a dit, bien sûr, le grand discours de tous les médecins, il faut maigrir, c'est peut-être un manque d'exercice. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il m'a dit que, mais préparez-vous, ben, il y a une forte possibilité que vous ne tomberez jamais enceinte. Donc, à 13 ans, apprendre quelque chose comme ça, on tombe des nues. Laissez-moi vous dire que ça a été un choc pour moi. Je suis sortie de son cabinet en larmes et ça m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué toute mon adolescence. J'ai appris à vivre avec, toujours pas réglé. Je faisais des régimes, j'essayais de perdre du poids, ça marchait pas, les règles ne venaient toujours pas. Et puis un jour, je me suis mis avec mon copain de l'époque. Et bien sûr, je lui ai fait part qu'il y aurait cette possibilité que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Bon, entre-temps, on était encore jeunes. Il m'a dit, on verra en temps et lieu qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite, notre relation devenait de plus en plus sérieuse et ben, on s'est mariés. Donc tout se passait bien, donc toujours pas régulier. J'avais mes règles une fois tous les 6 mois. Difficile à calculer. Ben, la première année de mariage était bien, donc pas de bébé bien sûr. Et sur la deuxième année, ben, on s'est dit que il fallait peut-être voir qu'est-ce qui se passe parce que le désir d'enfant était toujours là, malgré qu'au fond de moi, je pensais que ça n'allait pas être possible. Mon mari, il adore les enfants, donc c'était pas envisageable. On allait tout essayer. Donc on a commencé à avoir un gynéco qui m'a redit la même chose. Il faut perdre du poids, il faut faire de l'exercice. Bon, je me suis mis à... J'ai essayé tous les régimes possibles, je crois. Hein. J'ai tout essayé. Je faisais de l'exercice, je faisais de la marche. J'arrivais pas à descendre la barre des 80 kilos. Et on a changé de gynéco, encore une fois. On a vu un deuxième, puis un troisième. Et bon, le troisième m'a dit qu'il allait faire une stimulation pour provoquer l'ovulation. Ben c'est ce qu'on a fait. Il m'a donné un médicament à prendre. On a essayé. Donc, je vous dis pas la déception tous les mois parce que ce médicament m'aidait à ovuler, donc j'avais forcément mes règles quand je les prenais après un certain temps, mais voilà, les règles venaient et il n'y avait pas de bébé, il n'y avait pas de grossesse, donc c'était, je pense que celles qui sont en essai de bébé, vous devez comprendre ce que ça fait. Donc tous les mois c'était une déception, c'était un échec personnel aussi de dire à mon époux que ça n'avait pas marché encore et encore. Et puis, ce qui se passait, on était à la deuxième année de mariage. J'ai ma nièce qui est tombée gravement malade. Elle a dû se rendre à l'île de la Réunion pour des traitements. Et je devais aller la rejoindre, justement. Donc, il fallait absolument que je voie un médecin pour me donner un certificat, pour me dire que voilà, je suis en bonne santé, que je peux partir, je peux prendre l'avion. Et je suis partie voir un généraliste, voilà, pour faire des tests. Déjà, il m'a vu. Donc moi, à savoir que je suis diabétique, je souffre du diabète du type 2 depuis l'âge de 22 ans. Il m'a demandé qu'est-ce que vous prenez comme médicament. J'ai dit ben voilà, moi je prends du metformine et étant fatiguée, il m'a donné un peu de vitamines. Et en me sculptant, il me dit encore une fois, il faut perdre du poids. Et là, je lui ai expliqué que voilà, j'ai tout essayé, tous les régimes, rien ne marchait, j'arrivais pas à perdre du poids. Et là, il me dit, mais vous souffrez peut-être d'ovaires polykystiques. Et là, je lui fais, ovaires quoi? Je connaissais pas, j'ai jamais entendu parler de ça, c'est une maladie, c'est grave, j'en avais aucune idée. Donc je prends l'avion pour l'île de la Réunion, donc grosse coupure, on était concentrés sur la maladie de la petite, je quitte mon mari un mois, je pars à l'île de la Réunion. Et là-bas, de là-bas, on s'appelait tous les jours bien sûr, et on en a discuté, il me dit mais pourquoi pas, étant là-bas, d'essayer de voir un gynécologue pour prendre un autre avis, parce qu'on avait tellement vu ici, on voulait avoir un autre avis.
Donc, bon, il faut savoir que là-bas, c'est pas comme ça, on va chez le gynéco et tout. Donc, où j'hébergeais, la fille a été vraiment super. Donc, elle m'a emmenée voir son gynécologue. Et en rentrant dans le cabinet, elle m'a dit bonjour, elle a pris les détails et elle a fait une échographie. Et là, elle commence à m'expliquer. Et il y a un rapport qui sort et elle me montre le rapport, elle me dit voilà, vous souffrez d'ovaires polykystiques. Encore. Je lui ai fait ok, mais c'est quoi? Donc là, c'était fantastique parce qu'elle s'est assise avec moi pendant une demi-heure. Elle a commencé à m'expliquer ce que je pouvais manger, ce que je pouvais pas manger, ce que je devais couper, ce que je devais pas couper, les vitamines que je devais prendre. Et elle m'a prescrit un traitement sur 6 mois. Et elle m'a dit, retournez à l'île Maurice, faites votre traitement et commencez votre essai bébé. On reste en contact par mail, par téléphone si besoin est. Et là, je lui pose la grande question. Donc, est-ce que, souffrant d'ovaires polykystiques, je pouvais devenir maman? Et là, elle m'a dit que oui, que c'était tout à fait possible. Et je peux vous dire que là, ça m'a vraiment redonné le courage, quoi. Je suis sortie de son cabinet plein d'espoir. C'était quelque chose que je pensais impossible. Et que là, je me suis dit, ok, ça va marcher, on va le faire. Et puis voilà.